Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Espagne qui a un nouveau sélectionneur après l'élimination précoce en 8e de finale de la Coupe du Monde. La fédération espagnole a tranché et a choisi de ne pas continuer avec Luis Enrique qui était en fin de contrat, mais un Luis en chasse un autre et c'est Luis de la Fuente qui prend sa place. Inconnu du grand public, c'est pourtant un bâtisseur de champions, comme le placard Marca sur sa une ce matin. La fédération recrute un entraîneur maison qui a déjà remporté des titres avec Unai Simón, Rodrigo, Asensio, Carlos Soler, Dani Olmo ou encore Mikel Oyarzabal. Il a entraîné toutes les futures stars du football espagnol. En tout cas, ce changement de sélectionneur fait grand bruit chez nos voisins ibériques. Le journal madrilène AS évoque une nouvelle illusion, alors que Mundo Deportivo parle de relève pour le foot espagnol qui doit revenir plus fort, et ce dès 2024 à l'Euro. Enfin, pour le quotidien catalan Sport, c'est terminé pour Luis Enrique, place à quelque chose de différent avec De La Fuente. On ouvre une page Coupe du Monde dans cette revue de presse avec les deux premiers quarts de finale de la compétition qui commencent aujourd'hui. Et on va avoir le droit à de sacrées confrontations entre le Brésil et la Croatie à 16h et entre l'Argentine et les Pays-Bas à 20h. Du coup, ce matin, l'équipe nous gratifie d'une superbe une avec Messi et Neymar, stars de leur sélection, qui n'ont qu'une seule idée en tête, à savoir remporter le titre suprême. Ils devront écarter leur adversaire du jour avant peut-être de se retrouver en demi-finale mardi prochain. Ces quarts de finale font les gros titres des pays concernés tels que le journal argentin Hoy qui placarde qu'aujourd'hui nous sommes tous avec l'Argentine. De son côté, le canard brésilien Extra estime que c'est un jour pour régner, notamment pour Neymar qui est sur le point de dépasser le roi Pelé. Aux Pays-Bas, on n'est pas en reste puisque Der Telegraph estime que cette orange est pleine de confiance avant de défier l'Albiceleste. En Croatie, le Jutarjni demande un nouveau miracle à Modric et ses coéquipiers pour battre la Seleção. Bref, on va encore se régaler. Et après ces premiers quarts, il sera temps de se projeter sur celui qui opposera l'Angleterre à la France samedi à 20h. En tout cas, les Anglais sont déjà en plein dedans et non Dieu que pour Kylian Mbappé, l'arme fatale de l'équipe de France. Les journaux du pays en ont bien conscience et tout est bon à prendre pour arrêter le génie français. Hier, Dayo Upamecano a donné un petit conseil aux Anglais en conférence de presse en déclarant qu'il fallait bien dormir avant d'affronter l'attaquant du PSG. Alors forcément, ce matin, cela fait la une de tous les journaux du pays. Pour The Guardian, la France dit bonne chance pour arrêter Mbappé. Alors que pour le Daily Mirror, si tu fais la sieste, tu perds contre Mbappé. Upamecano conseille aux défenseurs anglais de bien dormir ou Mbappé leur fera faire des cauchemars, ajoute le tabloïd. Même chose pour le Daily Star qui conseille de faire une bonne sieste avant de se frotter au crack de Bondy. Et le Daily Telegraph en rajoute une couche et prend le conseil très au sérieux pour Kyle Walker, rempart numéro 1 pour arrêter Mbappé. Verdict demain soir les amis. Allez, on va parler un peu mercato dans ce tour de la presse et comme souvent c'est de l'avenir de Cristiano Ronaldo dont il est question. Et ce matin c'est Photomatch, le quotidien sportif turc, qui nous lâche une petite bombe. Selon lui, CR7 peut choisir Galatasaray alors qu'il est libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United il y a quelques semaines. Déjà dans le coup, l'été dernier, le club stambouliote avait vu son approche être repoussée par Manchester. Mais là, les choses ont changé et comme Ronaldo a déclaré qu'il n'y avait rien avec Al Nassr, le club d'Arabie Saoudite où il est annoncé avec insistance, Galatasaray peut y croire. Affaire à suivre. Allez, on termine avec une histoire totalement dingue qui touche David Alaba. Vous l'avez peut-être suivi ces derniers jours, l'Allemagne a échappé à un coup d'état tenté par l'extrême droite car la police locale l'a déjoué. Mais ce matin, le quotidien Bild nous apprend que le beau-père de David Alaba est mêlé à cette affaire. C'est un véritable choc terroriste pour Alaba, titre le journal. On apprend notamment que parmi les 25 extrémistes arrêtés figure le célèbre cuisinier Frank Eppner, qui n'est autre que le beau-père du joueur du Real Madrid. Selon les enquêteurs, Frank Eppner faisait partie du bras militaire de la troupe terroriste et plus précisément de l'état-major des soldats du putsch. Bref, une sombre histoire qui touche Alaba et sa famille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. N'oubliez pas, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.